Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais décidé en fait de faire une vidéo routine teint. Voilà, tout simplement. Donc c'est une vidéo qui est vraiment adressée à tout le monde en fait, aux jeunes filles qui commencent à se maquiller, aux mamans qui n'ont pas le temps tout simplement le matin de se maquiller parce qu'ils ont leur enfant à accompagner à l'école ou alors aller au travail, etc. Enfin c'est vraiment un maquillage rapide. Je pense aux jeunes filles particulièrement, tout simplement parce que j'utilise dans ce maquillage des produits, comme vous le savez, pour peau sensible, de pharmacie, parapharmacie. Car, comme vous le savez, dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué en fait la qualité de ma peau. Et j'ai une peau qui est sujette aux rougeurs, aux imperfections, etc. J'ai la peau super sensible. Donc c'est vraiment une vidéo pour les jeunes filles qui veulent se maquiller. Je pense qu'il faut vraiment privilégier à un certain âge et par la suite après des produits vraiment de qualité, si je peux dire, c'est-à-dire essayer de privilégier vraiment les produits de pharmacie parce que c'est très important à l'adolescence par exemple quand on commence à avoir 14 ans et tout ça, on rentre dans une puberté, donc on a les hormones, tout ça qui nous joue des tours, on a la peau qui euh, c'est un massacre. Donc autant utiliser vraiment des produits de pharmacie qui sont adaptés, ce sont des soins en même temps. Il ne faut pas utiliser un fond de teint pour cacher tout ça, ça sert à rien, de toute façon ça arrangera rien, alors qu'avec des produits de pharmacie ou quoi que ce soit, peut-être que ça pourra les aider parce que c'est des soins en même temps. Donc essayez de privilégier, même si vous avez beaucoup d'imperfections, vous pouvez prendre un fond de teint bien sûr. Déjà non comédogène c'est très important. Ça évitera tout ce qui est boutons, etc. par la suite. Mais essayez quand même de privilégier tout ce qui est CC crème, etc. Des marques comme ça qui sont vraiment là pour protéger votre peau, qui, voilà, qui vous massacrent pas la peau par la suite. Et puis, tout simplement, je trouve que c'est important. Autant mettre le prix, ça coûte vraiment pas plus cher d'aller acheter une CC crème en pharmacie qu'un fond de teint je ne sais où. Donc essayez vraiment de privilégier ces produits-là, les filles, c'est très important vraiment. Donc on va passer au maquillage. Donc en plus, voilà l'été, donc ça va être un maquillage léger, mais en même temps on va cacher les imperfections. Mais on va rester dans un maquillage assez naturel. Donc je viens de nettoyer ma peau en fait avec une eau micellaire. Euh, j'ai nettoyé ma peau. Surtout lavez-vous bien les mains avant de commencer un maquillage. C'est très important. Voilà, pour pas laisser des microbes, surtout si vous le faites avec vos mains, si vous étalez votre crème avec vos mains. Lavez-vous bien les mains, nettoyez votre visage si c'est le matin avant de vous maquiller, c'est pareil, c'est très important. Si vous utilisez un fond de teint, mettez bien votre crème hydratante avant. C'est pareil, c'est très important de s'hydrater la peau pour la nourrir, pour éviter les états de sécheresse. Et même quand on a la peau grasse d'ailleurs, ça va vraiment donner un soin supplémentaire. Bref, tout ça, ça sera dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va passer au maquillage. Donc en premier, je vais utiliser la, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise la Rosaliac CC crème de La Roche-Posay avec un SPF de 30. Donc c'est vraiment pas mal. Et comme c'est une CC crème et qu'elle hydrate et tout ça en même temps, je ne vais pas utiliser de crème hydratante avant en fait. Elle fait très bien le job. C'est pour ça que je vous dis que c'est un maquillage vraiment rapide. Donc j'en ai même pas mis une pompe en fait. Voilà. Hop. Je regarde ici en même temps pour voir si je tale bien. Voilà. Donc il y aura quelques étapes dans le maquillage. Je vais d'ailleurs prendre ma pince pour m'attacher tout ça. Voilà. Il y aura quelques étapes, donc vraiment des étapes moi que je fais personnellement au quotidien, pardon, parce que ils sont simples, mais voilà, ils sont simples mais indispensables et en même temps ça reste très naturel. Donc prenez bien le temps de comment d'étaler votre crème, bien sûr.
Prenez... ce qui est bien aussi avec cette crème, c'est que... et je trouve ça vraiment bien pour les jeunes filles, encore une fois. Je suis vraiment fixée sur les jeunes filles pour les aider à... Parce que je vois des erreurs vraiment avec les jeunes filles qui ont la peau orange parce qu'ils se trompent de fond de teint de coloration. Et donc là, vraiment, ce qui est bien, c'est que sur cette crème-là, il n'y a pas de teinte. En fait, c'est universel. Ça veut dire que c'est la crème qui s'adapte à votre peau. Et je trouve ça super bien pour les jeunes filles, comme je vous dis, qui n'ont pas envie de galérer. Franchement, c'est nouveau. Il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux pour les jeunes filles. Moi, je vous le conseille vraiment. Je trouve ça bien. Vous n'allez pas galérer à chercher un fond de teint, à dire quel teint j'ai et tout. Là, vous mettez votre CC crème, c'est un soin, vous savez que c'est à votre teint, donc il n'y a pas de raison de se tromper. Et en plus de ça, c'est SPF 30, donc ça va protéger votre peau du soleil, ce qui est très important aussi. Surtout quand on a des cicatrices d'acné, par exemple, ou quoi que ce soit. Enfin bon, là, je m'éloigne. Bref, donc j'ai posé ma CC crème. Ensuite, je vais prendre, donc moi c'est mon correcteur de chez Kiko. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de pas cher. Et là, je vais l'étaler, en fait, c'est pas vraiment bien. Je vais l'étaler, en fait, sur mes petites imperfections en tapotant au début. Toujours en tapotant, de toute façon. Faut tapoter, faut tapoter. Voilà, hop. Je trouve que c'est très important de bien faire, vous voyez, vraiment avec pas grand chose, on peut faire pas mal un beau maquillage simple et puis rapide. Donc ensuite, moi, j'en mets sous mes cernes, je remonte. Voilà, j'en mets toujours un peu au-dessus pour unifier la paupière. Voilà. On voit la différence déjà, vous voyez, il est vraiment bien. Et c'est vraiment, comme je vous dis, des produits vraiment pas excessifs. Les jeunes filles, franchement, qui veulent pas trop demander à leurs parents des sous pour leur maquillage ou quoi que ce soit, prenez 2-3 maquillages, vous n'êtes pas obligé de vous couvrir le visage de 10 000 choses. Prenez vraiment des maquillages qui feront l'affaire et puis voilà, qui feront bien leur job. Je vous dis, une petite CC crème, un petit correcteur, voilà, un mascara, en fait tout ce que je vais faire tout de suite. Donc ensuite, donc là on est passé au correcteur, voilà, c'est bien fait, pour moi c'est bien fait. Et là je prends, on en a fini pour le teint, donc vous voyez et vous allez voir, ça c'est vraiment simple, ça corrige, en même temps c'est léger, vous avez bien couvert toutes vos imperfections parce que le correcteur de Kiko, il est vraiment vraiment bien. Moi je vous conseille aller à Kiko, les jeunes filles qui veulent se maquiller ou quoi que ce soit, ou les femmes comme moi qui veulent pas dépenser des 1000 et des cents dans leur maquillage parce que tout simplement, voilà, ils ont d'autres choses à faire avec, des vacances, des voyages ou quoi que ce soit. Moi je sais que je suis dans cette situation-là. J'aime bien être bien maquillée, mais pour autant, vous le verrez dans mes prochaines vidéos, j'utilise pas des maquillages qui sont vraiment excessifs. Je trouve que, pour moi en tout cas, je trouve que c'est inutile. Je préfère privilégier, comme je vous dis, des maquillages pour le teint vraiment bien, mais après tout ce qui est paupières, crayons, etc., j'utilise vraiment les maquillages de Kiko ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est pas cher et ça fait son job, donc c'est très bien. Et je voulais vous dire autre chose, je sais plus. Donc on va passer à la suite, ça me reviendra. Ensuite, donc j'utilise la poudre de Aven en fait. C'est la poudre couvrance. Voilà, donc encore une fois, vous voyez, c'est pour le teint, donc c'est forcément de parapharmacie parce que je vous dis, ma peau ça a été une catastrophe. Je préfère vraiment privilégier les produits
de qualité. Pour autant, il n'y a pas grand chose. Je n'en mets pas 10 tonnes sur mon visage, pas besoin. Voilà, bien sur la zone T. Nous les filles avec les peaux grasses, on sait ce que c'est. Hein. Voilà, donc ça c'était, comme je vous ai dit, la poudre de couvrance Aven, pharmacie. Ensuite, je prends mon blush de Kiko. Donc voilà, c'est un blush tout simple en bâtonnet, tout simplement parce que je n'utilise absolument pas, enfin j'évite d'utiliser tout ce qui est poudre à part la poudre pour matifier le visage parce que de toute façon on en a tous besoin, mais sinon j'utilise, donc je fais un sourire, j'utilise vraiment tout ce qui est, j'essaye d'éviter tout ce qui est poudre pour le visage, bronzer, machin. J'essaye vraiment de mettre ça parce que j'ai remarqué que les poudres me donnaient des boutons noirs atroces. Vraiment, je voyais que c'était les poudres parce que c'était vraiment, vous savez, sur les coins qu'on met les poudres, quoi. Donc en général localisé ici avec le blush, ici avec le contouring. Enfin bon, c'était vraiment, voilà, je me suis dit, moi ma peau, franchement, elle me fait pas de cadeau, quoi. Bref, j'utilise donc il n'y a pas du tout la référence. Blush de chez Kiko. D'ailleurs, je vais m'en racheter un plutôt couleur pêche. Le rosé, déjà avec mes rougeurs, j'ai trouvé que ça faisait pas. Ça fait un coup de frais, mais je préfère. Je vais essayer le couleur pêche. En fait. Donc, un petit sourire. Hop, et on étale. Voilà. Sur les pommettes. Vers le haut. Bien estomper toujours. Voilà. Je sais pas pourquoi je le mets vraiment après ma poudre alors que c'est du liquide, mais je trouve que j'aime bien avoir un petit effet glowy et puis donc si je repoudre par-dessus le blush, ça va vraiment tout me fixer alors que j'aime vraiment avoir un petit effet glowy et je trouve que donc la texture du blush fait que voilà, on a une petite brillance, moi j'aime bien, voilà, je préfère, j'aime pas quand tout est trop plâtré ou quoi que ce soit. Ensuite, on passe à l'étape des sourcils. Donc, voilà. Alors, désolée si je regarde pas à la caméra, mais c'est pareil hein, pour toutes les jeunes filles. Essayez d'aller vraiment à l'esthéticienne. Ne faites pas vous-même. Juste le trait du début, c'est pas excessif. Hein, ça coûte dans les 10 euros, même pas. Essayez vraiment d'aller en esthéticienne. Pardon pour les bugs, hein, je suis concentrée sur ce que je fais. Donc, allez à l'esthéticienne, après c'est que de l'entretien. Je vous dis, vous achetez un petit crayon et puis voilà, vous passez dessus. Au moins l'esthéticienne se sera chargée de tout. Faites pas à l'arrache, il y en a qui stressent, etc. Mon Dieu, ne faites surtout pas ça. Donc moi le crayon c'est pareil, c'est un crayon de chez Kiko. J'essaye de retrouver la référence. C'est vraiment... Je ne l'ai pas. Bon, c'est un marron. De toute façon, vous demandez aux conseillères make-up, ils vont vous dire. Et puis, en tout cas, c'est vraiment bien. Il y a le petit côté pinceau, le petit côté... je sais plus le nom, le petit côté... genre goupillon, quoi. Et le petit côté crayon, donc c'est vraiment bien. C'est 2 en 1, c'est pas excessif, ça coûte pas cher. Donc... voilà, une fois que vous avez été à l'esthéticienne ou que vous l'avez faire par quelqu'un qui s'y connaît, il n'y a alors plus qu'à continuer le travail. Ensuite, hop, mascara. Voilà, donc encore une fois, je suis désolée, je ne vais pas regarder.
Donc pour toutes les filles, surtout comme on fait un maquillage léger, essayez d'avoir la main légère. C'est vraiment juste pour refaire sortir les yeux, hein. C'est pas pour avoir des gros paquets ou quoi que ce soit. Voilà, moi je m'arrête ici. C'est très bien. Je sais pas si vous verrez bien. Mais au moins c'est naturel. Et voilà, je privilégie le naturel. Ensuite, je mets une petite couche de labello. Voilà. J'aime bien. Voilà. Et donc là, normalement, le maquillage est fini. On a un teint unifié. Voilà, on a refait nos sourcils. Nos yeux, c'est tout léger, tout bien. Et une bouche toute légère. Donc là, on est très bien normalement. Si vous voulez vraiment rajouter un petit coup de peps, on va dire, prenez un... Donc ça, c'est Golden Rose, les deux, de Cookies Makeup. Voilà, c'est pas mal les filles. Vraiment, c'est pas cher et c'est vraiment bien. C'est de la qualité, c'est très bien. Donc voilà, on essaye de prendre... Moi, j'ai pris le Velvet Matte, le 2 en fait. Voilà, on essaye de prendre la couleur de sa peau pour que ça reste, la couleur de ses lèvres pour que ça reste le plus nude possible. Mais au moins on aura mis un petit coup d'éclat à son maquillage. Voilà. Donc normalement il est mat, vu que moi je mets mon labello avant, il a un petit côté voilà, brillant, mais normalement il est vraiment mat. Et donc c'est bien, c'est selon l'intensité que vous avez envie de faire, la couleur va se modifier au fur et à mesure. Il est vraiment top celui-là, enfin moi il est couleur mes lèvres, j'adore. C'est vraiment pas mal je trouve. Donc voilà, en quelques maquillages je vous refais voir, vous voyez. Vous pouvez avoir un petit maquillage sympathique, naturel, mais en même temps si vous avez des imperfections, voilà. Vous voyez, ça a pris 5 minutes. Donc, il y a commencer par la CC crème. Ensuite, on met les correcteurs, évidemment. La poudre. Le blush. Le côté frais. Et puis après, bah, tout ce qui est un petit coup de mascara, un petit coup de rouge à lèvres. Les sourcils, parce que les sourcils, c'est super important. Ça fait le regard. Et puis, on a un petit maquillage frais. Voilà. Si vous avez envie d'autre chose, de plus de maquillage ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je veux vraiment vous signaler que ma chaîne sera faite vraiment pour le maquillage et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense aussi faire des sujets un peu plus sensibles pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les hommes aussi, qui ont besoin de vidéos comme celle que je compte faire pour s'orienter. Voilà, j'ai autour de moi des situations familiales qui font que j'ai envie d'aider par mes vidéos et puis de donner des conseils. Bien sûr, des conseils réfléchis parce que je ne suis pas non plus une psychologue ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai autour de moi des jeunes filles, des jeunes femmes qui rentrent dans la puberté, qui ne savent pas trop comment parler à leurs parents ou quoi que ce soit. Je vois des jeunes femmes qui ne savent pas quelle protection prendre. Je vois des jeunes hommes qui n'assument pas leur homosexualité. Enfin bon, il y a plein de sujets comme ça que j'ai envie d'aborder. J'ai envie que ma chaîne soit un peu ouverte à tout le monde. J'ai vraiment envie qu'on puisse parler librement sur ma chaîne. Il n'y a pas que le maquillage ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des sujets sensibles qu'on peut aborder. Moi-même, j'ai vécu quelques drames il y a pas si longtemps. Et donc, je trouve que c'est important qu'il y ait des chaînes comme ça qui sortent du lot sur YouTube pour pouvoir parler de tout ça librement. De toute façon, sur ma chaîne, il n'y a aucun sujet tabou. Je vous dis que ce soit pour les jeunes filles, les jeunes hommes ou quoi que ce soit. On peut vraiment parler de tout. Les jeunes mamans, parce que moi-même, je suis maman de deux petites filles. Donc, pour les jeunes mamans ou quoi que ce soit, enfin... Voilà, j'ai vraiment envie que ça soit une chaîne spéciale, que quand on tombe sur ma chaîne, on se dise, bah, on peut vraiment aborder tous les sujets. Et voilà, j'avais envie de vous le dire, je trouvais que c'était très important. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu.
que vous y retrouverez parce qu'en ce moment tout est mélangé. Je vous dis, c'est ma deuxième vidéo, donc tout est un peu mélangé, tout ça, mais bon, ça vient du cœur, c'est comme ça, je parle comme je réfléchis, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage léger mais suffisant, qui fait bien son travail, vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et ciao, prenez soin de vous.